De l'argent de l'impôt des Français, excusez-moi d'être un peu au ras des pâquerettes, mais qui sert à enrichir des oligarques ukrainiens. J'ai quelque chose à vous dire. Je suis le fils adoptif de Madame Le Pen. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. On retourne sur X, se regarder encore énormément de séquences. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps. Petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Et pour ceux qui sont sur téléphone, et bien sûr, qui sont gentils, merci de booster la vidéo. Allez, on enchaîne avec la première séquence insolite. C'est avec le fils adoptif de Marine Le Pen. C'est de Fabamba, c'est marqué intéressant. Le fils adoptif de Marine Le Pen vient de Séguéla, dans la région du Ouorodougou. J'ai quelque chose à vous dire. Je suis le fils adoptif de Madame Le Pen. Ça ne va donc jamais s'arrêter. Raison pour laquelle j'ai créé ce chapeau pour Madame Le Pen, pour la soutenir au présidentiel. Et je l'assume. Le M de Marine, le M de Jean-Marine, le M de Marianne Caroline, le M de Marion. Le M de merde, car ce sont tous des grosses merdes. Le M de Meïté, qui est mon nom de famille. Mais t'es con ou quoi? Jeu de mots, je suis un génie. Ça veut dire quoi quand vous dites « je suis le fils adoptif de Marine Le Pen » ? Oui, Meïté, ça veut dire quoi? Tu penses vraiment que Marine Le Pen, elle veut d'un fils comme toi? Parce que j'aime ses idées politiques. Marine Le Pen contre le banditisme, contre la dégradation de la France. Dégradation qu'elle attribue à qui ou à quel type de population? Meïté, fais un effort. Vous êtes arrivé en 2016 de Côte d'Ivoire hein, et vous avez remarqué que ça change. Ça change. Mes amis ivoiriens, il faut qu'on se parle. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas la première fois. Je vais juste arriver de la Côte d'Ivoire et j'aime Sarkozy. Je suis du Rassemblement National. Marine n'est pas raciste. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis africaine. Je t'aime Sarkozy. Franchement, je vais finir par croire que les Noirs, on a été maudits, hein. Sérieusement. On vous reproche de soutenir le Rassemblement National J'ai perdu même mon boulot à cause de ça, personne ne veut me donner du travail. parce que vous soutenez le RN. Les RN, ouais. Bah demande à ta nouvelle maman, sa famille ou à ses partisans de t'aider. Il doit bien leur rester 2-3 champs de coton qui traînent. Et alors quand vous arrivez dans ce pays, qu'est-ce que vous découvrez? Tout ce que moi j'ai compris, j'ai vu que les Français sont généreux. Ce qui m'a... Franchement, les rebeux, vous êtes des petits joueurs avec Jean Messia et Hassan Chalgoumi. Vous êtes réellement des petits joueurs à côté de nous, hein. Plus, les Français ils te soignent gratuitement. Pas grâce au RN ou Marine Le Pen qui justement veut enlever cet acquis social. Mais malheureusement, la migration est en train de tout détruire. C'est fort quand vous dites l'immigration est en train de tout détruire. C'est la vérité. Mais qu'est-ce que vous n'aimez pas alors voilà, dans les immigrés? Parce que c'est étonnant de vous entendre dire ça. Tu sens que le petit merdeux à côté avec sa tenue de plouc, quand il lui dit « c'est fort de dire que l'immigration c'est un problème », dans sa tête il se dit « c'est fort que toi avec ta grosse tête de noir, en étant immigré, tu dises que le problème ce sont les immigrés, donc toi et tous ceux qui te ressemblent ». Vous en voulez aux immigrés aujourd'hui? Oui, mais pas tout le monde. Ouais. Au moins 80%. Non, c'est un sketch, même le gars à côté il doit dire « frérot, fais doucement, toi-même tu es immigré ». 80%. Ouais. Les migrants, ils profitent des belles aides et les belles lois de la France au détriment de leurs prochains. Entre parenthèses, la CAF. La CAF a détruit beaucoup de familles. Arrêtez ça. Bref, du coup, on enchaîne avec le compte de Zach Guénam qui a marqué « Embrouille entre un Turc et un policier français commence à dégénérer. Le flic qui dit « Vous êtes crade, les toilettes turques, c'est vous non ?» Et le Turc qui répond « Vous avez inventé le parfum parce que vous puez la merde. Nous, on se lave le cul. Vous, si vous n'avez pas de papier, vous restez comme ça. » Le flic qui répond « Allez hop, vous raconterez ça au commissariat. » Grec, turc, Ouais. il y en a beaucoup en France. Ouais, il y en a beaucoup, c'est vrai. Bah moi je travaille dans un grec. Si vous voulez, je vous invite. Non, monsieur. Moi je suis sérieux, monsieur, je vous invite. Ouais, je je travaille vous remercie, mais moi je mange pas dans les grecs. Pourquoi? Parce que faut pas mal le prendre, hein, mais niveau hygiène, vous êtes pas les meilleurs. Hein. Non, faut pas généraliser, monsieur. Ouais, faut le dire ce qui est. Tout ce qui est viande, c'est pas d'où elle vient. Pas de gants, Je sais, pas de calot sur la tête. Non, on a nos bouches. Vous avez vu? C'est lui qui a commencé, hein. Vous avez vu? Ils sont propres, il faut pas. Ah ça c'est vous qui le dites, hein. Moi je sais pas, j'ai déjà mis les pieds, je l'ai vu. Hein. Moi mes enfants ils mangent pas là-dedans non plus. Hein. Non, faut pas, monsieur, c'est super bon les kebabs, il faut pas Après, dire ça. je peux pas vous en vouloir, hein. C'est votre seule spécialité les Grecs. Non, c'est pas notre seule spécialité, monsieur, là vous. C'est quoi sinon? Bah on a des baklava par exemple, pâtisserie turque, lokum, vous connaissez? Oui, je connais aussi. Après, il y a aussi les toilettes turques, c'est chez vous ça, non? Ouais, c'est vrai. Monsieur, vous êtes français? Ouais, bien sûr, je suis pur breton. C'est quoi la spécialité des Français, monsieur? Ah, vous savez, ici, il y en a beaucoup. Hein. Il y a quoi? Il y a les crêpes, galettes en Bretagne, Ouais, le vin, le fromage. ouais, Il y a c'est vrai. aussi grosse spécialité, là, le parfum, c'est de chez nous, ça, c'est une création de chez nous. Le parfum, il a été créé pourquoi? Ah, ça, je sais pas, je connais pas l'histoire de chaque produit, monsieur. Vous connaissez pas votre propre histoire? Moi, je la connais, monsieur. Le parfum, il a été créé par les Français parce qu'à l'époque, les Français, ils se lavaient une fois dans l'année. Comment vous pouvez le dire, ça? Vous y avez pas vécu? Après, je crois que c'est un mythe, hein, le délire du parfum qui a été créé par les Français parce qu'il puait.
Le parfum, de ce que j'ai vu, il a été créé longtemps avant la France et tout le délire. Hein. Je sais, c'est dans les archives, je regarde beaucoup de documentaires. Donc les Français, ils n'avaient pas de toilettes, ils faisaient leurs besoins dans des tissus, ils les jetaient par la fenêtre. Tout Paris, ça puait la merde. Les Français, ils sentaient la merde. Les Français sentaient la merde. C'est pour ça qu'ils ont créé le parfum, l'eau de toilette, pour camoufler cette merde, au lieu de se laver. Et à la même période, en 1600, l'Empire Ottoman, ils avaient déjà des toilettes. L'Empire Ottoman, là-haut, moi, j'en ai Non, rien à faire. l'Empire Ottoman, ils avaient déjà des toilettes, d'accord? Donc, et l'Europe, ils connaissaient pas les toilettes. Après, non, on n'est pas là pour parler de l'histoire de chaque pays. Oui, mais c'est vous me dites que les Turcs, ils sont pas hygiéniques. Moi, je vous dis, les Français, ils sont pas hygiéniques. Vous parlez aux forces de l'ordre, quand même, monsieur. Au jour d'aujourd'hui, nous, on se lave avec de l'eau quand on a fait notre besoin. Vous, c'est avec du PQ. Si vous avez une rupture de PQ, vous tournez au Moyen-Âge. Il y a quoi, monsieur? Racontez ça au commissariat. Pourquoi je raconte ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Ah, ça bug. Mais pourquoi vous faites ça? Espèce de connard, la file. C'est une dinguerie. C'est lui qui a commencé. Et quand il lui répond, ben, tu vas dire ça au commissariat. Du coup, on enchaîne avec Alexis Poulain. Ça va parler de Gabriel Attal. C'est marqué la bonne ingérence. La presse est unanime. Gabriel Attal. Donc, vous avez vu qu'il a fait la une d'énormément de journaux. Et du coup, on continue avec Gabriel Attal. C'est de 10 mai, c'est marqué. J'ai vu assez de gens défoncés dans ma vie pour garantir qu'il plane à 4000. Il a le regard d'un mec en after au camping du Dour Festival. Bonjour. Et du coup, dans les commentaires, ça dit quoi? Je tiens à préciser que la dernière fois que j'ai eu un contact avec la Russie, c'était sur Tinder en 2015. Le petit joueur, pas de lunettes de soleil, pas de bouteille d'eau, amateur. Ou bien une gastro. Et du coup, on continue avec Gabriel Attal et regardez-moi cette séquence. Je sais pas de quand elle date, mais c'est une folie. Donc, Gabriel Attal, Assemblée nationale, qui est à ses côtés. Regardez. C'est une dinguerie. On dirait Castera là, ou Dea Castera ou je ne sais quoi là. Non mais franchement les mecs. En plus il prend les deux mains, il fait comme ça tu vois. Et du coup dans les commentaires il y a une personne qui demande à Grok. Et là que fait-il? Prise de stupéfiants ou pas? Et il répond, d'après la vidéo, l'homme se penche nettement vers le bas, près du pupitre, la qualité est trop floue pour conclure. Ça peut être ramasser un objet, ajuster quelque chose ou regarder un téléphone. Rien ne me permet d'affirmer une prise de stupéfiant. Il répond, on dirait qu'il utilise sa main gauche pour se boucher la narine. Mais oui, c'est très flou. Waouh! Bref, du coup, on enchaîne avec Marcel, c'est avec Patrick Bruel, c'est marqué « Il y a vraiment des cinglés dans ce pays, écoutez ». Dorian, si j'en crois l'affiche que j'ai sous les yeux, vous avez pris des places pour les concerts de Patrick Bruel. Absolument, absolument. Et alors, est-ce que vous comptez y aller? Ah, vous y allez? Mais même s'il fallait repayer, j'y vais, bien sûr. Il passe en octobre ou novembre, je sais plus, chez moi, et bien sûr que je vais aller le voir, mais j'ai aucun problème avec ça, mais je le revendique haut et fort. Alors, moi, pour revenir à cette histoire, je dis pas, bien sûr, qu'il y a 30 menteuses ou 32 menteuses, ça n'est pas vrai. Il n'y a pas un petit sentiment de malaise là en allant le voir? Il n'y a pas un sentiment de malaise, il y a un sentiment de fierté et d'être droite dans mes bottes. Moi, tant qu'on m'a pas prouvé par A plus B qu'il a fait tout ça, j'irai voir Bruel, ça sera au moins la 35e fois que je le vois dans ma vie et je continuerai d'aller le voir. Franchement, il y a certaines fans, elles sont clairement ravagées. En plus, à 0,20, elle a dit clairement que pour elle, elle ne pense pas qu'il y a 30 femmes qui mentent. Hein. Donc, elle émet l'hypothèse comme quoi il aurait peut-être V une personne. Hein. Mais ça la dérange pas d'aller voir un potentiel V. Cette histoire, je dis pas, bien sûr, qu'il y a 30 menteuses ou 32 menteuses, ça n'est pas vrai. Vous voyez, c'est une dinguerie. Et du coup, on continue avec Bruel. Là, c'est avec, comment elle s'appelle, Zora Bitan. C'est de l'immédiat, c'est marqué Patrick Bruel, mais pas le bienvenu à Chartres. Zora Bitan. Et regardez son traitement quand elle parle de Bruel et quand elle parle de Tariq Ramadan. Totalement différente. Donc moi, si j'avais été ce maire, je n'aurais pas pris cette décision parce que ce que je pense, moi, en tant que personne, est une chose, mais ce que je dois faire en tant que maire en est une autre. En plus, il y a un phénomène. Et puis de dire aussi, pardon, oui. je complète, de dire aussi, il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, si lui, à un moment donné, et je ne lui souhaite pas, mais si lui, il est accusé de quoi que ce soit, on dira, il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà, demain, il est accusé par 30 femmes habitant dans plusieurs territoires différents. Non, parce que tu peux organiser des cabales. Ce qui est dramatique, c'est que dans toutes ces histoires, non mais pas lui, tout le monde. Si demain, il y a des gens qui sont, comme Patrick Bruel, accusés, ok, ils sont accusés.
il y a un process dans la République qui est la règle de droit. Il faut l'utiliser à 1000%. Pourquoi ? Pour éviter que nous devenions le Far West et le Western. Parce que dans tout ce lot de gens qui vont peut-être être condamnés au bout du compte, et tant mieux, et il faut qu'ils le soient, si la justice... Si les éléments de preuve sont présents, si tout ça... Je suis pour. D'ailleurs, je trouve que même que la justice dans ces affaires-là, elle est encore trop gentille. Bon, ça c'est mon opinion. Non, mais je connais ta position sur ces affaires. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui m'inquiète... Ouais, ça dépend qui est condamné, en tout cas, qui est accusé plutôt. C'est que tu commences à accuser quelqu'un, 1, 2, 3, je ne veux plus que le peuple soit le tribunal du lynchage avant parce que ça me fait peur. Un prof, un élève. J'ai un ami, je vous donne pas le nom, mais j'ai un ami, son fils. Un truc de fou. Il a 18 ans, le gosse, il est super, il est sérieux, il est géant. Il vient de se faire accuser par 3 nanas. Mais parce qu'il y a une histoire, il sortait avec l'une d'elles, il l'a larguée, mais il est dans trompé avec une autre, voilà. Il est dans un enfer de malade. Alors, non, mais si je vous ai... Il s'avère que ce type est un vrai... Voilà, et là, c'est quand c'est Tariq Ramadan. Écoutez sa façon de parler, c'est pas du tout la même mayonnaise. Menteur, un prêcheur qui a donné des leçons sur le couple, sur la fidélité, il donne des leçons sur la République, sur la façon dont on doit s'intégrer, etc. J'en passe et des meilleurs. J'ai connu énormément de jeunes, il y a pas très longtemps, qui l'ont défendu, qui l'ont porté au nu, etc. Et on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit que de ce type a une vie personnelle complètement débridée, que lui se gêne pas et que lui fait fi de tout ce qu'il a prescrit, en tout cas tout ce qu'il a vendu aux autres. Je tiens à préciser, c'est pas pour défendre Tariq Ramadan qui a été condamné par la suite, mais là la séquence c'était avant qu'il soit condamné. On voit comment parler. Donc pour moi il a aucune crédibilité, venir en victime c'est juste indécent, c'est juste ça l'honore pas. Si j'avais été à sa place je me cacherais parce que d'abord il a perdu toute crédibilité auprès de une grande partie de la communauté musulmane qui voit en lui un menteur, un escroc et voilà, donc c'est du point de vue de l'aura qu'il avait avant, il l'a perdu. Maintenant c'est à la justice de se prononcer sur les affaires. Même, Voilà, ça moi j'ai pas envie de me prononcer là-dessus, même s'il a dit. Et là elle va dire un truc, je sais pas si Tariq Ramadan l'a réellement dit, les mecs. Écoutez. Des choses absolument hallucinantes. Voilà, c'est-à-dire que si on a une vie sexuelle avant, on est déjà entre guillemets une pute. Donc une pute, ça peut se faire violer. Ce qui est non, dans notre pays, même une prostituée, on la viole pas. Ça n'existe. Un viol, c'est un viol, quelle que soit la femme qui en est victime. C'est l'immanquable. Voilà. Bref, du coup, on enchaîne avec WCRT qui partage un screen de Balik Bagayoko et de Mathilda Nemesis. En disant « Bonjour Nunez », une militante de Nemesis a aujourd'hui ouvertement revendiqué qu'un maire noir élu n'était pas chez lui en France. Face à ces propos haineux, nous attendons une réaction de votre part. Donc Balik Bagayoko qui a dit « Les Français de souche dont vous parlez, cela n'existe pas. La France est faite de migration, de mélange, de générations qui se succèdent et construisent une histoire commune. » Et là, il y a Mathilda Nemesis qui répond « Les Français de souche existent et vous êtes chez eux, Bali Bagayoko. » En fait, s'il avait été d'une autre ethnie, là, ça aurait été un commentaire antisémite. Et Nunez serait monté automatiquement au créneau. Avec qui ? Avec Aurore Berger. Et vous le savez. Vous le savez. Du coup, on enchaîne avec Tribune Populaire. C'est marqué Flash Info. Hier soir, un ancien chef d'état-major interarmé déclaré sur LCI « L'Ukraine est un pays corrompu. L'argent des impôts des Français sert à enrichir des oligarques ukrainiens. » Certains vont peut-être nous dire qu'il est pro-russe et complotiste. Fait par l'Ukraine. Mais il y a un deuxième point, c'est l'utilisation de l'argent. L'Ukraine est un pays corrompu. La Russie est un pays corrompu. Ça, c'est un scoop pour personne. Et là, Fedorov, il faut dire, l'adversaire, qui est très respectable, il est très aimé des Ukrainiens, dit lui-même qu'il y a un problème de corruption majeur en Ukraine. C'est vrai. Mais la Russie est encore plus corrompue. Je crois que là, on est dans la... Ce qui veut dire qu'il y a de l'argent de l'impôt des Français, excusez-moi d'être un peu au ras des pâquerettes, mais qui sert à enrichir des oligarques ukrainiens. C'est sûr. Et on enchaîne avec le compte de Focus. Et là, ça parle de Nili Kumfir-Nouari. C'est marqué Alerte Info. Sous les applaudissements de plus de 1500 franco-israéliens, Nili Kumfir-Nouari tient un discours à Hébron, ville palestinienne de Cisjordanie, dans lequel elle appelle à conquérir la Syrie, le Sud-Liban, Gaza et la Cisjordanie. Elle appelle également à la déportation des Palestiniens et demande à Emmanuel Grégoire, donc maire de Paris, de les accueillir. Que l'on force le respect. Et avant toute chose, ce gouvernement devra proclamer la souveraineté juive sur toutes les terres libérées en 67 et toutes celles libérées depuis le 7 octobre. Là où nos soldats se sont battus, avec un héroïsme digne des Maccabim, là où le sang juif a coulé, ces terres doivent redevenir juives. Souveraineté sur toute la Judée-Samarie, souveraineté sur toute la bande de Gaza, souveraineté sur la couronne du Hermon, souveraineté sur le Liban Sud, qui n'est rien d'autre que le nord d'Israël. Messieurs les ministres, n'écoutez pas la voix de ceux qui, comme les explorateurs autrefois, tremblaient devant l'idée de conquérir la terre.
Écoutez notre voix, celle des dignes descendants de Caleb Ben Yefouné, qui est venu ici même à Hébron pour épuiser la force de libérer la terre promise par l'Éternel. Et il faudra aussi encourager massivement l'émigration volontaire de nos ennemis. Il paraît qu'un certain Emmanuel Grégoire leur a offert la citoyenneté d'honneur. Qu'ils les prennent tous! La France est tombée bien bas. Certains d'entre vous le savent. La France a émis contre moi un mandat d'amener. Motif, complicité de génocide et de crime contre l'humanité. Oui, j'ai participé au blocage des camions inhumanitaires pendant que nos otages agonisaient en captivité. Oui, j'ai affirmé qu'il n'y a pas de population civile innocente à Gaza. Et je le maintiens haut et fort. Que des organisations pro-palestiniennes portent plainte contre moi, ça n'est pas surprenant. Mais que des juges français collaborent et émettent un mandat d'amener, remarquez, la France a de la mémoire en matière de collaboration. En tout cas, ce mandat signifie une seule chose, la soumission. La soumission à l'islam conquérant. Mais je me défendrai, car cette guerre est aussi une guerre de la vérité, notre vérité, et je la porterai avec fierté. Alors, dans les commentaires, ça raconte quoi? Il y a encore des gens choqués de ces propos en 2026, à croire que les gens suivent l'actualité de la Palestine depuis seulement le 7 octobre 2023. Leur cauchemar a commencé en 48, donc leur haine décomplexée est le résumé de toutes ces années d'inaction. Enlevez-lui sa nationalité française qu'elle ne mérite pas, qu'elle rutse pas. Je sais pas ça veut dire quoi ça, rutse pas. Ça fait flipper. Et on enchaîne avec le compte de RN, et là ça parle de Léna Situation, ils sont clairement sur ses côtes. Donc lui il a marqué, pété des rires, la vitesse à laquelle elle s'est reprise, c'est du jamais vu. Attendez, donc là c'est une vidéo où c'est marqué Léna Situation qui voulait dire Mazel Tov, mais c'est vite reprise car elle était filmée. On est dans la même team. C'est coopératif. On est tous ensemble, ok? Oh Mazel, j'adore, je déteste la compétition, je suis trop contente que ce soit un jeu où il y a pas de guerre. Donc juste dire Mazel Tov, c'est une dinguerie maintenant? Faut arrêter là. Et là, on passe sur Franck Tapiro qui appelle aussi au boycott sur Léna Situation. Il y avait qui? Il y avait Caroline Adam, mais non, c'est lui. Donc lui, message à l'attention des marques. Bonjour. Je voudrais revenir sur l'affaire Gisèle Journeau. Rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de l'appel au boycott d'Orima Hassan ou de discrimination commerciale contre une personne du fait de sa religion juive. Non. Je voudrais m'adresser à toutes les marques qui travaillent avec Léna Situation et les influenceurs qui se sont agrégés à la meute. Alors j'ai eu la chance de travailler avec les plus grandes marques mondiales pendant plus de 35 ans. J'ai même inventé le concept d'ADN des marques dans mon livre Pourquoi la vache qui rit ne pleure jamais, où j'explique que l'ADN c'est l'authentique différence naturelle. C'est la somme des valeurs fondamentales qu'une marque partage avec tous ses publics. Et toute marque dans l'histoire qui n'a pas respecté son ADN a connu de très gros problèmes commerciaux et en termes d'image. Alors ma question est celle-ci. Léna Situation s'est pliée à la fatwa numérique de Rima Hassan, qui a appelé au boycott de Gisèle Journeau, son amie de 15 ans, en prétextant qu'elle soutenait Israël, accusée de commettre un génocide, ce qui est une totale fake news. Léna Situation donc unfollow son amie de 15 ans, qui en même temps est son agent, et elle a participé de ce fait au cyberharcèlement contre elle, parce que juive. Léna Situation qui prône sa fidélité. Une dinguerie. Toi, il est passé de... Parce qu'elle aurait soutenu Israël qui commettrait un génocide. Et ensuite, non, elle a boycotté parce qu'elle est juive. C'est une dinguerie. On a des screens où on voit qu'elle soutient l'armée de Tsahal. Vous voyez comment il manipule? Ça va vite, hein? Et sa sincérité depuis toujours démontre à quel point elle ne respecte pas ses valeurs. Alors, est-ce qu'une marque peut accepter de collaborer avec une influenceuse sans éthique, capable et coupable de trahison et de lâcheté? Acceptez-vous de voir votre ADN altéré par ces valeurs qui n'ont rien à voir avec les vôtres? Partagez-vous les mêmes valeurs que la meute de Rima Hassan? Non. J'aime trop les marques pour le croire. Une marque se bat pour marquer les esprits, se faire remarquer. Mais de grâce, démarquez-vous de ces propagateurs de haine. La haine n'est pas dans votre... Il est quand même passé de... Elle a laissé sa copine parce qu'elle soutient l'armée israélienne à... Elle a boycotté parce qu'elle est juive. Ça allait vite, hein? C'est une dinguerie. Du coup, Tapiro qui parle de valeurs et d'éthique. On aura tout vu. Vous pouvez vous acharner autant que possible sur les voix qui critiquent Israël et le criminel de guerre, Netanyahou, mais vous n'imposerez pas votre dictature de la pensée sous couvert de lutte contre l'antisémitisme. Le sommiste. Le génocide est bien réel. Ouais. Bref, donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insulte, comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Moi j'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.